Salut les cyclos, bobos, écolos, mangeurs de quinoa, ici c'est Cat Girl on Bike. Alors ici je vais vous présenter un parcours vélo taf que j'ai eu l'occasion de faire pendant 3 jours quand j'étais en formation au Havre. Alors pour situer un petit peu, ma formation était tout près de la gare du Havre, d'ailleurs on la voit au bout de la rue. Donc le soir, enfin en fin d'après-midi, je partais de la gare du Havre à peu près pour aller du côté de Montivilliers, la Belle Étoile. Alors ici, je vous présente le premier trajet retour, donc je l'avais préparé sur le PC et pas forcément super bien, donc j'ai eu quelques petits couacs. Je vous mets donc une petite carte de ce que je voulais faire en fait. Donc je partais de la rue Jules Lessenes pour arriver cours de la République, donc je voulais tourner à gauche. En fait, je pouvais pas. Donc j'ai tourné à droite et je pensais qu'on pouvait traverser à vélo de ce sens-là. Et en fait, non. Donc j'ai fait une petite bêtise. Donc là, j'arrive là, je me dis merde, par où je passe? Bon, bah je vais à droite. Alors bien sûr, le stop, je l'ai un peu oublié, hein. J'arrive au feu rouge, je me dis bon, bah je vais sûrement pouvoir aller à gauche. Et en fait, il y a un piéton qui s'excuse alors que je fais n'importe quoi. Je prends le passage piéton au milieu des piétons qui passent au feu rouge. C'est la classe. Heureusement, je regarde quand même s'il y a un tramway. Alors ici, normalement, bon bah j'arrive dans une zone de rencontre apparemment, selon OpenStreetMap. Donc j'y vais tout doucement, hein. C'est la sortie de la gare. Mais bon, je me demande si je suis où il faut en fait, hein, parce que je suis un peu perdue. Alors ici, hop là, nous arrivons sur une piste cyclable. Alors ce que j'aime pas dans ce genre de piste cyclable, c'est aux intersections, on a des bordures de trottoir. Donc bon, quand c'est perpendiculaire, ça va, mais quand on rentre de biais, les aménageurs pensent pas qu'on pourrait éventuellement glisser si on n'avait pas un VTT. Bon, en fait, le lendemain, je suis pas passée par là parce que bon, c'était un peu biscornu comme chemin. J'ai pris des petites rues de l'autre côté, des petites rues en zone 30, en DSC. C'était pas mal. Ça rejoignait, en fait, pour ceux qui connaissent, l'avenue Coty. En fait, en visualisant mes images, là, je viens de m'apercevoir que je me suis pris un petit feu rouge, là, quand même. Bon, un feu rouge piéton, mais c'est pas super super. Ah oui, mais à côté, c'est un cul-de-sac. Bon, du coup, je vais vous laisser regarder les images et en même temps, comme on m'a demandé un peu de raconter mon histoire, eh ben, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment je suis arrivée au vélo taf. Et puis voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et puis si vous vous ennuyez, enlevez le son et regardez juste les images. Non mais comment je viens de me faire doubler en fait là par un mec qui a grillé un feu? Je suis dégoûtée. Non, bon, allez, trêve de plaisanterie. Mon histoire, alors, ça a débuté quand j'étais très jeune. Oui, parce que là, je suis très vieille, hein, selon certaines personnes, n'est-ce pas la quiche? Alors, quand j'étais jeune, quand j'avais des instants de libre, pendant les vacances, etc., je prenais mon vélo et j'allais jusqu'à la forêt, donc qui était à 5 km de chez moi. Après, dans la forêt, je faisais pas mal de vélo, je montais les terris même et tout ça. J'étais en forme en ce temps-là, hein. Et je revenais, je refaisais mes 5 km. Donc je ne sais pas combien je faisais en tout, mais je pense que c'était des bonnes distances. Alors à cette époque-là, je prenais une départementale euh, qui va passer en deux fois deux voies là. Je pense que je la prendrais plus à l'heure actuelle, hein. Alors en ce temps-là, c'était toujours du vélo loisir en fait, c'était jamais du vélo taf. Après, quand je suis partie au lycée, j'ai été à Valenciennes. Je prenais le bus. Il n'y avait pas de souci, ça m'embêtait pas. À la fac, pareil, je prenais le bus. Et puis bon, après, j'ai eu mon permis. Donc, qu'est-ce que je prenais? La voiture. Oui, c'est pas très bien. Mais c'était rapide parce que j'avais l'autoroute directe à peu près pour y arriver. Donc, à vélo, j'ai même pas regardé combien ça pouvait faire.
Bon, par contre, même quand j'étais à la fac, j'allais toujours faire du vélo dans la forêt, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je faisais mon petit vélo moins régulièrement qu'avant, mais j'en faisais quand même pas mal. Bon, alors je vous passe toutes mes années de fac, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, bah, j'ai trouvé un travail, donc je suis partie en Normandie, là où il fait super beau. Bon, alors, juste un petit aparté là. Actuellement, je suis en train d'enregistrer. Alors, il faut que je trouve en fait des moments où je suis seule dans la maison, donc c'est pas pratique. Mais là, en fait, j'ai un chat sur mon bras, couché complètement, qui ronronne sur mon bras. Alors, je sais pas si vous avez une bonne oreille, vous entendrez le ronron de mon chat dans la vidéo. Alors donc, je disais que j'avais trouvé un travail en Normandie, donc à Rouen, précisément. Donc à la base, bah, j'habitais Rouen, donc j'avais 700 mètres pour aller au travail. Donc bah, autant dire que j'y allais à pied, hein. J'avais pas de vélo d'ailleurs. Je faisais tout à pied. Parce que le centre-ville était juste à côté, tout ça. Bon, enfin bref, tout était fait à pied. Ensuite, j'étais à 300 mètres de mon travail. Ouais, ouais, je me suis super rapprochée. Donc du coup, bah, c'est pareil, hein. Puis alors, c'était super hein, en ce temps-là, parce que je pouvais rentrer chez moi pour manger. Donc voilà, bon, bah, tout à pied aussi. Et bah, on a acheté quand même, à un moment donné, une petite maison à Petit-Quevilly. Donc Petit-Quevilly, c'était à 4 km de mon travail. Donc bah, j'ai réfléchi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre le vélo? Parce que à vélo, c'était à peu près entre 12 et 15 minutes. En bus, j'avais un changement, donc j'avais à peu près une demi-heure. Si je prenais la voiture, bah, j'avais un garage qui était à 400 mètres de chez moi. Donc si je prenais la voiture, il fallait que j'aille déjà la chercher, que je la sorte du garage, etc., etc. Donc c'était plus long que de prendre le vélo. Donc c'était parti pour le vélo taf. Donc ça a débuté vers 2008. Alors là, je vous mets la petite carte pour vous faire à peu près voir comment était mon parcours. Donc je passais par Quai de France. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une 2x2 voies à 50 km/h, mais on sait très bien que les gens ne roulent pas à 50 km/h. Je passais par le pont Guillaume le Conquérant, idem, ça roulait fort. Et ensuite, bon, bah, j'arrivais dans des petites rues bien sympathiques. Donc c'était un peu mieux. Alors on va revenir un petit peu sur les images qu'on est en train de voir là actuellement. Là j'étais arrivée à peu près au tunnel Génère, donc qui n'était pas encore ouvert à l'époque, et bah, je ne savais pas trop où passer en fait. Donc bah, je me mets sur le sas vélo, puis après bah, je me dis oh, par où je vais passer. Donc je me dis en face là-bas il y a une piste à gauche. Bon bah j'ai pris le passage piéton, hein. C'est pas super hein, de prendre le passage piéton comme ça à vélo, mais je sais pas, je suis perdue là. Donc bah, je continue ma route. Alors pour revenir à mon vélo taf Petit-Quevilly-Rouen, Rouen-Petit-Quevilly, en fait la plupart du temps sur Quai de France, bah, je roulais sur le trottoir. Alors c'était un trottoir de terre, il y avait très peu de piétons, bah, ça se passait relativement bien, sauf quand il y avait des garés comme une merde, ça pouvait arriver. C'était un peu chiant. Ensuite, il y a eu un peu plus loin, à un moment donné, une piste cyclable qui a été créée parce qu'il y avait un trottoir large de au moins 4 mètres. Donc c'était super. Mais bon, c'était une piste cyclable de 700 mètres qui arrivait sur le pont Guillaume le Conquérant. Et sur le pont Guillaume le Conquérant, bah, il n'y avait rien comme aménagement. Il y avait un petit trottoir aussi. Et bah, là, c'est pareil, hein, je passais sur le trottoir, mais alors là, il y avait un peu plus de piétons. Donc je faisais super attention. Quand il y avait des piétons, bah, je restais derrière et puis c'est tout, hein. Sauf si un piéton me disait bah, allez-y, passez quoi. Sinon, je ne perturbais pas le passage des piétons. J'avais rien à faire là en vrai. Alors ce trajet, bah, je l'ai fait à peu près pendant 5 ans. À l'époque d'ailleurs, je ne portais pas de casque. J'avais une casquette pour me protéger de la pluie, mais aussi du soleil, parce qu'il y a du soleil en Normandie.
Tiens, vous remarquez là que en fait je suis sur une piste cyclable en contresens, hein. Là j'avoue que je fais vraiment n'importe quoi. Je suis la première à m'énerver, enfin m'énerver. Je suis la première à maudire ceux qui prennent les pistes cyclables comme ça en contresens. Bon, heureusement il y avait personne. De toute façon s'il y avait eu quelqu'un, je me serais poussée. Alors, pour continuer sur ce qu'on voit à l'écran, en fait là, bah, ça y est, ça commence à monter. Bon, moi j'ai pas l'habitude de monter des côtes comme ça avec mon VTT. Habituellement, c'est mon gravel que j'utilise, il est plus léger, et puis les roues, elles sont plus adaptées. Mais bon, ça s'est fait à peu près bien. Enfin, vous verrez sur les images, hein. Alors, je vais conclure sur mon premier trajet vélo-taf de Rouen à Petit-Quevilly, de Petit-Quevilly à Rouen, hein, comme vous voulez, en disant que en fait, ce trajet-là, bah, je ne le regrette pas, parce que bon, c'était quand même assez anxiogène. J'étais obligée de passer sur le trottoir. D'ailleurs, à cette époque-là, mon vélo n'était pas bleu, donc j'allais très doucement. Tant mieux, hein, parce qu'en passant sur le trottoir, de toute façon, on peut pas aller vite. Donc ce que je disais, c'est que je regrette pas ce trajet franchement le trajet pour aller à Canteleu, il est plus dur, c'est sûr, mais il est plus agréable à différents endroits. Alors ça, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Alors on revient un peu sur les images qu'on voit à l'écran. Bon bah là, bon c'est sûr, là je suis aussi sur un trottoir. Donc en fait, c'est parce que la rue à côté, là, elle est en sens unique et j'ai pas vu de panneau comme quoi le cycliste avait le droit d'y passer. Je pensais que ça serait possible, mais non. Donc, bah, comme vous voyez, je suis restée derrière la piétonne et puis il n'y a pas de souci. De toute façon, ça monte tellement que je peux pas aller plus vite, hein. Et puis, c'est pas le but, ici, je découvre un nouveau chemin, donc forcément, je vais pas aller vite. Alors, je vais revenir. Je dis souvent alors en fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me soigner. Donc, ouais, donc c'est mieux que alors en fait, hein. Y a pas de souci là-dessus. Je vais revenir sur. Du coup, je suis perdue là en fait. Je vais revenir sur mon vélo, mon histoire vélo taf. Voilà. Donc après Petit-Quevilly, Rouen, et ben, nous avons déménagé à Canteleu. Donc alors Canteleu, ben, la particularité c'est que bah, c'est sur une colline. Donc à la base, j'avais pas prévu de continuer le vélo taf. Ah oui, c'est pas bien, hein. Mais j'avais prévu de prendre les transports en commun parce que il y a un bus qui passe devant chez moi. Un quart pour être plus exact. Et si je voulais prendre le Théor, j'ai 1 km 100 pour y aller. Donc bah, ça me convenait très bien. Donc bah, j'ai arrêté le vélo taf. Et je sais plus trop pendant combien de temps, peut-être une petite année. Et franchement, j'étais déprimée. Le matin, j'arrivais au travail, j'étais pas réveillée. Et le soir, bah, j'avais pas cette petite joie de repartir à vélo. Donc j'ai tenté de trouver une autre solution, parce qu'en fait la solution monter la colline à vélo, bah, c'était pas possible à l'époque. Donc franchement, je pouvais pas. Bon alors je navigue entre mon histoire vélo taf et puis ma première fois au Havre. Et là, en fait, vous avez remarqué que ben, j'ai traversé à pied. Hein, c'est bien, hein, quand même. Parce que bon, ça montait quand même un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas sur la bonne vitesse quand j'ai voulu redémarrer. Donc, bah, je l'ai fait à la main. Et puis là, en fait, il y a un dénivelé, je sais plus, je crois que c'était 12%, 12-15%, je sais plus. Alors, le premier jour, ça, c'est le premier jour, donc... j'ai à peu près bien réussi, mais les jours suivants, j'ai vraiment eu du mal, franchement. Alors je sais pas si avec mon gravel j'aurais mieux réussi, mais c'était assez compliqué. Heureusement, c'était sur une petite distance quand même, donc c'était plus facile de récupérer. Parce que si j'avais une côte de croisée comme ça pendant 3 km, ça serait quand même assez compliqué.
Alors, je reviens à ma petite histoire vélo taf. La solution que j'ai tentée dans un premier temps pour aller au travail, non, même pas, pour revenir du travail en fait, parce que c'est le trajet du retour qui était compliqué. Donc pour aller au travail, c'est très simple, j'ai acheté un vélo pliant, donc un tilt, très bien ce tilt avec une courroie, donc j'aimais bien. En plus qui se plie en une seconde, donc nickel. Donc à l'aller, bah super, je pars, tout ça. Bon après je vais pas très vite parce que c'est quand même, ça reste un vélo pliant. Mais bon, à l'époque, j'avais pas envie d'aller très vite. Enfin, j'étais pas sur des vitesses que j'ai maintenant en fait. Donc ça me perturbait pas plus que ça d'avoir une moyenne de 13 km/h. Bon alors, désolé pour le petit son que vous venez d'entendre, hein, parce que j'ai pas un matériel super évolué, donc en fait, bah, on a entendu une notification, hein, merci à ma cousine qui vient de m'écrire. Alors, pour revenir à mon tilt, c'était un tilt noir, Bilouk, et il n'allait pas très vite, c'est bizarre. Du coup, pour la montée, ce que je faisais, c'est que bah, je m'arrêtais en bas de la colline, je prenais le Théor, donc il y avait 2 arrêts, et bah, je m'arrêtais en haut de la colline pour terminer mon trajet. Donc en gros, j'avais 3 km plus 1 km et quelques. Ça faisait pas beaucoup en définitive. Mais le pire en fait c'est pas ça, c'est bah, d'essayer d'attraper le Théor. Parce que bah, quand on le rate après, bah, on attend. Et moi j'aime pas attendre. Donc bah, je faisais des petites pointes avec mon tilt. Donc bon, c'était un peu chiant quoi, parce que toujours se stresser à aller chercher un bus et tout ça. Puis souvent bah, je le ratais. Hein. En plus parfois bah, le Théor il était blindé. Donc, qu'est-ce qui se passait? Bah, les gens, ils voulaient pas que je rentre dans le bus. Donc, ils se poussaient pas, enfin, ils faisaient pas de place et tout. Enfin, comme d'habitude, le respect des gens, bah, il y en a pas. Donc, ça me gênait un peu. En plus, vu que... Mais, oups ah. Bon, bah, désolé, hein. Il y a ma chatte qui a marché sur mon clavier, tranquille, pendant que j'étais en train de faire ma petite vidéo, quoi. Hein, n'est-ce pas, Poups? Et puis la rev'là, mais c'est pas possible. Espèce de folle. Bon, je vais peut-être continuer. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que c'était super chiant d'attendre le bus, de prendre un bus blindé, puis aussi parfois le bus il passait carrément pas. Voilà, enfin, du coup, les histoires de bus, vous connaissez, hein, c'est chiant. Donc, vélo plus bus, ça m'a vite embêté de le faire. J'ai chercher une autre solution encore. Ah, moi, je suis toujours à la recherche de solutions idéales hein, pour mon bien-être. Ma solution suivante, vous la connaissez pour la plupart, c'était l'achat d'un vélo à assistance électrique. Donc les vélos, vous savez, qui ne donnent plus d'assistance à partir de 25 km/h. Hein. Ce vélo qui faisait 24 kg, je l'aimais bien quand même. Hein. Il était bleu. Donc forcément, il allait vite, mais il était très lourd. Donc, sans assistance, c'était très compliqué. Et même avec, bon, du coup, avec l'assistance au niveau 1, à partir du moment où je dépassais les 25 km/h, ce qui était très fréquent avec un vélo bleu, et ben, bah, ça devenait très lourd, quoi. Hein. C'était une petite mobilette, quoi, comme disait mon collègue, et bon, je l'aimais pas trop, quoi. Mais ça m'a permis quand même de m'entraîner sur la côte de Croissé. Je crois que je l'ai fait à peu près pendant 2 ans, si je me souviens bien. J'ai même testé la côte de Canteleu. Alors la côte de Canteleu, si vous regardez sur YouTube, vous allez voir des vidéos quand je la prenais. C'était très anxiogène. Je l'ai prise à partir du moment où ils ont mis une partie en voie bus vélo. Mais en fait la première partie de la montée, là où les gens démarrent au feu vert pour arriver à 70
Ils roulent comme des gros malades, faut bien le dire. Donc j'avais très peur parce que j'étais collée en plus. Donc avec le vélo électrique, bah, je mettais ma vitesse, enfin mon assistance au maximum. Au maximum, j'étais en 4 avec un maximum de 5 pour aller le plus vite possible à monter en fait et arriver sur la partie un peu plus sécurisée. Bon, cette partie-là était sécurisée, mais franchement, les voitures qui roulaient à gauche, elles étaient à bien plus que 70. Donc, bah, la côte de Canteleu, je ne l'ai jamais tentée avec mon gravel et franchement, j'ai pas du tout envie. Alors, pour revenir au VAE, en fait, bon, bah, y a quand même pas mal de gens qui sont contre les VAE parce que ça pollue, etc., etc. Enfin, je vais pas revenir là-dessus. Mais personnellement, pour mon propre cas, le VAE, ça m'a quand même permis à un moment donné de me dire tiens, je vais retenter de monter la côte de Croissé sans assistance électrique. Oui, parce que à la base, j'avais quand même essayé de monter la côte de Croissé, hein, et franchement, c'était une horrification. Alors, j'ai testé avec un Between 7. Bon, ok, c'est pas non plus le vélo idéal pour monter. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et en fait, je me suis aperçue que c'est parce que j'étais pas entraînée, ça c'est sûr. Mais j'étais restée cycliste sur plat, en fait. Donc, cycliste sur plat, c'est que tu essayes d'aller au plus vite, de mettre toute ta puissance, etc. Alors que la côte de Croissé, pour bien la monter, bah, il faut y aller mollo, quoi. Enfin, pour mon cas, hein, parce qu'il y a des sportifs qui vont me doubler à 15 à l'heure, ça c'est sûr. Hein, mais moi, pour mon cas, il faut que tu y ailles mollo et tu y arriveras. Donc pour lancer un petit message aux gens qui sont totalement contre les VAE, bah, grâce à ce VAE, moi j'ai quand même pu monter la côte de Croissé, hein, donc ça peut dans certains cas aider. Et puis même, bah, il y a des personnes âgées, des personnes qui ont un handicap, etc. Sans le VAE, peut-être qu'ils feraient jamais de vélo, et puis bah quoi, ils prendraient leur voiture. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux de prendre une voiture que de prendre un VAE? Moi, franchement, pour ça, je suis pour le VAE, même si, bon, en arrière-plan, il y a de la pollution. Mais la pollution directe des voitures, c'est pas pire que... Vous croyez pas que c'est pire? Alors moi, personnellement, dans la côte de Croissé, bah, je préfère me faire doubler par un VAE que par une voiture. Parce que franchement, qu'est-ce que ça pue, hein. Et surtout en ce moment là, qui fait froid, les odeurs, merci, hein. Bon, fort heureusement, aux heures où je prends la côte de Croissé, bah, c'est un peu des heures creuses, donc j'ai pas trop de véhicules. En général, hein, on va dire, parce que parfois, je peux en avoir 10 à la suite. Mais voilà quoi, le VAE, pour moi, c'est moins problématique que les voitures. Bon, par contre, je parle pas du speed bike, hein, je parle bien du VAE qui coupe son assistance à 25 km/h, hein, parce que les speed bikes, là, forcément, oui, là je suis contre, hein, parce que franchement, après, c'est des mobylettes, quoi, ces trucs-là, donc voilà. Alors, je reviens ici sur bah, le petit embouteillage là qu'on voit. En fait, c'était rigolo. Bon, ok, je suis passée sur le trottoir, hein, mais c'était pour faire voir ça. C'était, bah, il y avait encore eu un petit appel, genre, il allait plus avoir d'essence. Le lendemain, pouf, la pompe à essence qui est blindée de monde. N'importe quoi. Franchement, les gens, ils me font vraiment trop rire avec leur pompe à essence. Bon, j'avoue que moi qui prône le respect du code de la route, etc., là, j'ai fait un petit feu orange. Je passe encore sur le trottoir. J'avoue que c'est pas top. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je connais pas bien le coin. Je connais pas bien les habitudes des automobilistes et je savais qu'après il y allait avoir une piste cyclable, donc je me suis dit bon, je vais passer sur le trottoir, il n'y a pas de piétons, ça va aller. Parce que bon, quand on connaît sa route, on peut se permettre de pas zigzaguer mais passer à gauche, parce que c'est à gauche qu'il faut passer dans ces cas-là. Mais là, franchement, je me sentais pas d'attaque de passer comme ça dans la circulation, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, j'ai un peu
j'ai un peu fait des bêtises, j'avoue. Est-ce que vous me pardonnez? À ce moment-là, en fait, bah, qu'est-ce que je kiffais d'être sur la bande cyclable, parce que franchement, bon, mon trajet vélo-taf habituel, bah, j'ai pas ça, quoi. J'ai pas de bande cyclable avec des embouteillages comme ça. Alors après, je suis bien contente de pas avoir ça, hein, parce que les embouteillages, qu'est-ce que c'est? C'est pot d'échappement, voilà. Donc, mais là, bon, c'était rigolo, j'ai bien aimé. Alors, pour continuer un peu sur le trajet, là, quand je suis arrivée ici, en fait, je savais pas trop, parce que la piste cyclable s'arrêtait. Bon, en fait, je devais aller en face à gauche, et je savais pas trop comment y aller. Donc je me suis dit, bon, je vais rester sur la droite, on va voir ce qui se passe, comment faire pour y arriver. Bon, alors pendant le feu rouge, je reviens quand même sur mon histoire de VAE, donc à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de le revendre. Je voulais le revendre où je l'avais acheté, mais il ne prenait pas de vélo d'occasion, donc il ne reprenait pas les vélos d'occasion. Donc j'ai mis une annonce sur le Bon Coin et j'ai réussi à le vendre à peu près au prix que je voulais le vendre à une personne qui était vraiment très sympathique, qui voulait monter sur Bois-Guillaume, si je me souviens bien. Alors ici c'est parti pour passer à droite, donc la piste se continue bien, en fait, j'avais pas vu. Alors bon, on arrive sur des potelets, bon, c'est un peu biscornu. Et en fait, hop, on arrive sur un feu rouge pour passer sur la gauche. Bon, c'est intéressant parce que bah, y a la possibilité d'y arriver facilement, entre guillemets. Moi, j'aurais préféré avoir un sas vélo au niveau de l'autre feu rouge pour pouvoir aller à gauche, enfin, pour pouvoir aller en face, quoi. Parce que du coup, là, moi, je me prends deux feux rouges à la suite, des feux rouges qui sont super longs en plus. Donc c'est pas idéal pour le cycliste, en fait, je trouve. Bon, quand je disais que j'avais revendu mon VAE à une personne qui allait à Bois-Guillaume, en fait, je suis plus sûre que c'était Bois-Guillaume. Je sais pas si ça monte à Bois-Guillaume en plus. J'ai un petit souvenir aussi de la côte pour aller à Neuchâtel. Alors je sais pas. Enfin bref, de toute façon, elle devait faire démonter et puis voilà. Donc elle avait testé mon vélo bah, dans le coin là. Bah, c'était facile, hein, du côté de Corteux. On a vite démonté tout ça. Donc il lui avait bien plu tout ça. Bon, elle était un peu hésitante. Elle avait même été voir mon revendeur pour savoir, pour questionner sur l'entretien du vélo, etc. Et puis bon, en plus il lui avait dit que j'avais bien entretenu mon vélo, donc c'était un bon point. Bon voilà, ça c'était une vente qui s'était bien passée, je trouve. Voilà. Alors, j'ai quand même oublié de vous dire que avant quand même de vendre mon VAE, j'ai testé la côte de Croisset avec un vélo normal. Donc comment ça s'est passé? Bah en fait, pendant plusieurs semaines, j'ai regardé sur le Bon Coin à la recherche d'un vélo d'occasion, pas trop lourd, pas trop pourri parce que je suis pas super bonne en mécanique. Et bah, j'avais quand même pas mal de mal à trouver ce qu'il fallait. À chaque fois, les vélos que je trouvais qui me plaisaient bien, ils étaient trop grands en fait. C'était des vélos d'hommes surtout. Donc voilà, bon bah j'étais pas pressée non plus, hein, donc je regardais de temps en temps et tout ça. Puis à un moment donné, il y avait un Lapierre bleu. Et bah, je le trouvais super beau. Et du coup, bah, j'ai demandé à le voir, je l'ai essayé, j'aimais bien. Alors, il me semblait un peu petit, donc j'avais une impression qu'il me semblait un peu petit pour moi. Alors, je me suis dit peut-être c'était à cause de la différence de modèle en fait entre celui que j'avais qui était un peu vélo en gros hollandais et là vélo un peu plus de route, malgré que c'était un cadre, un cintre plat. Bon, je l'ai dit aux personnes à qui je voulais l'acheter, que je le trouvais un peu petit. On a remonté la selle parce qu'il avait pris tous ses outils, c'était intéressant. Donc on a remonté la selle, on a essayé de le régler un peu mieux. Alors bon, il me semblait toujours un peu petit, mais il me plaisait bien, donc bah, je l'ai pris. Et puis bah, j'ai testé la côte de Croisset avec. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne avec mon exploit, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas grand-chose en fait. Donc j'ai réussi. Bon, ce vélo-là, il n'était pas destiné à ce que je le prenne tous les jours après, hein. C'était après destiné à faire des balades.
parce que je trouvais que avec le chemin que je faisais, des petits trous comme ça, toutes légères, toutes fines, ça conviendrait pas à mon vélo taf de tous les jours. Donc c'était vraiment, je l'ai acheté vraiment après pour qu'il soit un vélo loisir. Donc voilà la petite histoire de l'achat du Lapierre juste avant la vente du VAE. Alors j'ai quand même fait quelques parcours vélo taf avec le Lapierre parce que c'était en avril, donc bon il faisait beau et tout ça, normalement les routes sont un peu meilleures qu'actuellement. Oui parce que pour la petite anecdote, hier j'ai nettoyé mon vélo et cette semaine il y a eu pas mal de salage de route et c'est pas que du sel qu'ils mettent. J'ai retrouvé plein de petits bouts de verre dans mes pneus. Tiens, je viens de me rappeler que dans ma petite histoire, j'ai encore oublié quelque chose dans la chronologie. En fait, j'en avais marre de mon VAE parce qu'il était lourd, 24 kilos, et en fait, en gros, à la base, j'étais restée sur un VAE. En fait, je cherchais un VAE beaucoup plus léger, avec voilà, pour être un peu plus légère sur mon vélo, en fait, pour être moins mobilette entre guillemets. Et j'avais trouvé un modèle qui me plaisait à peu près, mais il n'était pas en stock, alors je pouvais pas l'essayer. Donc du coup, j'étais restée sur ça. Je regardais encore sur internet et tout ça. Et je suis passée une fois devant Cyclable à Rouen. À l'époque, ça s'appelait Cycle Pierre et Simon. Et en vitrine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gravel bike Genesis. Mais il était trop beau. Bon, il n'était pas bleu, il était gris plutôt. Oh putain, j'ai adoré. Et du coup, ça a trotté dans ma tête. Et à un moment donné, j'ai décidé d'acheter un gravel bike. En plus que je voyais les vidéos de Bilouk avec son vélo. Voilà, ça m'a donné encore plus envie. Donc voilà, j'ai acheté le modèle 2018 du Genesis gravel bike croix de fer 30. Ah, il est beau, hein, il est bleu, j'adore. Franchement, j'ai bien fait de l'acheter en 2018. Bon là, on revient sur mon parcours pour aller à Montivilliers. Donc là, je suis dans une petite partie de bois, en fait. J'avais deux possibilités de route. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Bon, j'ai pris celle de droite. Mais 16%, je crois, de pente. Je crois qu'à un moment donné, même, je dois descendre de mon vélo parce que j'en peux plus. En plus là il fait nuit, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais voilà, je descends. Alors donc du coup, ça fait un an, non ça va faire un an que j'ai mon gravel bike. Je suis super satisfaite en fait. J'arrive à monter encore plus facilement qu'avec le Lapierre en fait, je trouvais, parce que je pense que là la taille est bonne, mais en plus j'ai été conseillée par un vendeur, donc c'est sûr que la taille est bonne. Je l'avais testé en plus, il a été réglé comme il fallait. D'ailleurs j'ai même fait confiance au cycle Pierre et Simon pour mon garde-boue, qui est vraiment bien intégré au vélo. Je suis super satisfaite de ce modèle. Du coup, avec ce vélo-là, j'avais une petite, comment dire, une petite appréhension concernant le cintre, parce que c'est pas un cintre droit que j'avais l'habitude. Mais finalement, c'est super, en fait, il y a plusieurs positions, etc. Je pensais avoir mal au dos, mais non, finalement, c'est pas mal. En fait, quand j'ai un peu mal au dos, je me relève un petit peu, puis voilà, quoi. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pense vous avoir raconté quand même pas mal de mon histoire vélo taf, je pense ne rien avoir oublié. Donc là, à l'heure actuelle, je fais toujours Canteleu-Rouen, toujours avec mon gravel bike, tout se passe super bien. Je suis contente de mon trajet, donc je vous en expliquerai plus tard peut-être. Mis à part le fait que j'ai pas beaucoup de possibilités de trajets différents en fait, sauf si je fais des grands détours. Alors les détours, je peux les faire en été, ça me dérange pas trop, mais en hiver, bof. D'ailleurs, il me semble que j'ai déjà mis des extraits vidéo d'un trajet retour en été, où je passe par la forêt en fait. Donc cet été, je verrai si je vous fais des petites vidéos comme ça. Si ça en intéresse certains, je pourrais faire ça.
Alors, je vais vous laisser sur ces images dans la nuit tombante. Je suis presque arrivée en fait à Montivilliers. Là, il me reste la partie dans les champs. Donc, je sais pas combien ça fait de distance. Donc, à la fin des champs, j'arrive au centre équestre et puis j'ai un petit rond-point, un petit peu de trajet sur la route et puis hop, je suis arrivée. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, j'espère.